Vous disiez très justement que l'ordre mondial ne suit pas l'organisation traditionnelle de nos États. Mais j'ai envie de dire aussi, Monsieur le Président, et vous êtes un intellectuel, je suis sûr que vous certainement aurez une réflexion à faire sur ce que je veux dire, c'est que moi je suis né après les indépendances. Mon président d'ailleurs, qui est votre ami, je lui transmettrai votre bonjour. Et nous avons une perception différente, je le pense, de voilà, celle de nos pères, P-I-R-E-S, et de nos grands-pères. Et nous avons le sentiment très souvent qu'il n'y a pas cette réciprocité qui nous vient du Nord et qu'il n'y a pas un renouvellement de la pensée et de la vision et de l'œil qu'on porte sur l'Afrique. Peut-être que l'Afrique ne fait pas un travail de public relations intense comme elle devrait le faire, mais la question de la fertilité, par exemple, et ce que disait tout à l'heure, je crois que notre ami du Portugal, c'est que l'impression devient la réalité. Mais je ne pense pas qu'il y ait une relation scientifique établie entre la fertilité des femmes africaines et l'effet de serre mondial. Je pense qu'il y a beaucoup, certainement, qui relèvent, à mon avis, quelque part d'une peur, hein, parce que l'Europe a du mal à atteindre son taux de reproduction démographique, et c'est vrai que l'Afrique va vers sa transition démographique. Et moi, je le vis, ma mère a eu 8 enfants, j'en ai 3, ma fille n'en veut que 2. J'imagine que c'est cela, comme ça, que cela va se stabiliser. Donc, je ne crois pas vraiment que les femmes africaines soient coupables, disons, du réchauffement de la planète, même si, bien évidemment, la question de la santé de la reproduction se pose et des progrès sont en train d'être faits et ils doivent être accompagnés. Des études montrent que le désir d'enfant, il est à 3 enfants. Mais il n'y a pas suffisamment de mécanismes de santé, etc., pour y arriver. Et ce qui va permettre d'y arriver, c'est l'intensification de la scolarisation des filles, c'est le maintien des filles à l'école, c'est les perspectives également économiques pour les femmes. Et ça, je tenais à faire ce plaidoyer, parce qu'il est important que le regard change en direction de l'Afrique, parce que les décideurs, d'abord, ils sont plus jeunes, et on voudrait également entretenir une relation qui soit une relation différente et qui soit moins cliché et qui ne soit pas validée d'ailleurs par des éléments scientifiques. Ça, je voulais le dire, mais nous restons évidemment très ouverts au partenariat économique avec nos amis traditionnels. La France en est une, je parle le français, je ne parle pas l'allemand, c'est parce qu'il y a une relation historique forte. Mais en même temps, la volonté, c'est de commercer beaucoup plus entre nous. La BAD, qui a fait son rapport, nous disait que le commerce intra-africain n'est que de 15%. Et il a même légèrement reculé, il était à 20%. Aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est de compter sur cet échange au sein de l'Afrique, la diversification également des relations, et la Chine également offre une opportunité, ça elle est très claire, et c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut percevoir ce continent qui est jeune, qui est vibrant, qui se développe, qui développe des idées. La première puissance économique, mais c'est le Nigeria encore une fois, mais qui a beaucoup de problèmes. Lagos, c'est clair, quand vous y arrivez, ça paraît chaotique, mais la réponse a été Abuja, quand vous voyez que c'est plus organisé, et c'est comme ça qu'on va y aller, et nous avons ce fort sentiment d'afro-optimisme que nous pouvons y arriver. Monsieur le Premier ministre.